Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon ordinateur pour vous montrer donc comment installer Jelly Bean 4.1.2 sur le Galaxy S2. Alors vous allez voir, ça va être très simple. Alors il suffit au tout début donc je vous mets les liens dans la description. Il suffit de télécharger le logiciel Odin donc, grâce à ce lien. Donc, je vais le faire en même temps que vous pour l'instant. Voilà, on le télécharge en tapant le lien et c'est le logiciel qui va nous permettre de mettre les fichiers sur le téléphone. Donc on a le fichier, il faut le dézipper. Oui, voilà, hop, extraire tout, extraire. Voilà, donc après quand on a extrait, on ouvre le logiciel. Voilà, donc ça c'est l'interface du logiciel. Donc quand on a fait ça, on va sur le deuxième lien, donc qui sera dans la description, qui permet en fait de télécharger la ROM Android 4.1 Jelly Bean. Donc on va sur internet, pareil, on tape le lien, on va télécharger, donc normal téléchargement, donc hop, après cliquez ici. Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, ça prend un petit peu de temps. Je vais vous montrer ce que ça fait après. Donc lorsque vous avez téléchargé, après vous avez un dossier comme ça. Donc i9100 xxlsj, enfin voilà. Ce fichier, vous le dézippez. Alors le dézipper, extract here. Voilà. Donc on attend un petit peu que ça s'extrait. Alors ça prend un tout petit peu de temps, mais bon, c'est pas long. Et après, donc, ce que vous pouvez faire dès maintenant, c'est sur votre Galaxy S2, vous l'éteignez et vous le redémarrez en mode download. Donc en fait, le mode download, c'est le volume bas. Enfin, il faut appuyer simultanément sur le volume bas, le bouton home et le bouton power. Et ça va vous amener jusqu'à un écran où il y aura écrit downloading. Donc là, ça a fini d'extraire. Donc là, il y a les fichiers, donc celui-là, celui-là et celui-là de la ROM Jelly Bean. Là, il suffit donc de brancher son Galaxy S2 à son ordinateur. Donc, je vais le faire. Donc, attendez, je l'éteigne parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc, je branche le téléphone, hop, et Odin devrait le reconnaître. Voilà. Donc, vous voyez avant, donc quand il n'est pas branché, ici, c'est vide là. Donc, dès qu'on le branche, hop, il y a la petite case là qui se remplit en bleu. Bon, le rectangle, il peut être jaune aussi sur certaines versions d'Odin. Donc bah, là, c'est bleu. Ne vous inquiétez pas pour la couleur. Voilà. Lorsqu'on est là, on va maintenant indiquer le contenu à installer à Odin. Donc qu'on a décompressé avant. Donc celui-là, celui-là et celui-là. Pour cela, donc ici dans PDA, on va aller chercher le fichier code. Donc on va là, où est-ce qu'on a mis les fichiers? Ah, là, on prend là où ça commence par code. Voilà. Dans phone, on met le fichier où il y a modem. Et dans CSC, on met oui, dans CSC, on met là où ça commence par CSC. Voilà. Lorsqu'on est là, il n'y a plus rien à faire. Normalement, je vérifie. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien à faire. Et maintenant, il ne reste plus qu'à cliquer sur Start. Donc moi, je vais pas le faire parce que sinon, ça va enlever tout ce que j'ai sur mon téléphone. Enfin, ne vous inquiétez pas, hein, ça enlève pas tout, mais ça va désorganiser mes applications. Enfin, c'est pas très grave, mais bon, je préfère éviter de le faire. Donc,
vous faites Start et vous attendez. Donc ça peut prendre un peu de temps. Et donc on peut suivre l'évolution sur le logiciel Odin là, avec ici la petite barre qui avancera, et sur le téléphone. Donc j'avais pris une petite photo du téléphone lorsqu'il est en train d'installer la mise à jour. Donc voilà, c'est cette barre là qui avancera. Et à la fin, ce sera terminé. Voilà. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre. Donc moi, comme je ne l'ai pas fait, je vais vous montrer tout de suite quand est-ce que vous savez que c'est terminé. Donc là aussi, j'ai fait une petite capture d'écran lorsque c'est terminé. Donc je vais vous montrer comment doit être le logiciel lorsque c'est terminé. Il doit y avoir ici écrit passe en gros, donc sur un fond vert, et ici la barre terminée avec le temps que ça a mis. Donc c'est pas totalement terminé, il faut attendre aussi que le téléphone finalise l'installation. Donc ça dure environ 5 minutes si je me souviens bien, et l'écran Samsung reste affiché un bon moment, mais c'est normal, faut pas avoir d'inquiétude. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, router ce téléphone sous la mise à jour Jelly Bean 4.1.2. Voilà, au revoir.